Je vais l'enlever, comme je disais. Et voilà. Et donc voilà, il y a que Oda qui connaît les réponses. Il y en a beaucoup qui étaient partis dans Miados et Tevista, et c'était lui qui avait gagné, qui avait fait un gros coup d'épée et tout ça. Voilà, on était parti loin. Voilà, on était parti loin, mais on avait des raisons d'y croire. C'est franchement, il leur ressemblait pas. Pyromane, certes, il a pas la même coupe, mais en 2 ans, tes cheveux qui poussent. En 2 ans, tu peux changer de coiffure, tu peux aller faire un tour chez le coiffeur, je sais pas. Il s'est passé 2 ans. Donc moi, franchement, j'ai vraiment cru. J'étais presque persuadé que c'était lui. Je l'ai même annoncé. J'étais tout content, j'étais tout violent. J'étais là, ouais, c'est bon, je connais la réponse, mais je le dis pas, j'ai peur de vous spoiler. Et Oda nous a tous fait comprendre clairement avec ce qu'était Cavendish, il nous a tous fait clairement comprendre que calmez-vous, vous n'êtes que des lecteurs. Il nous l'a dit, c'était le message. C'était le message, il nous a tous pointé. Qui a vu venir ce qui s'est passé, qui viennent me voir, qui viennent me dire, bon, bah, franchement, si tu as vu venir ce qui s'est passé, t'as le PGM, PGM de One Piece. Mais, euh, mais voilà, il nous a fait comprendre que voilà, on est que des lecteurs. One Piece, comme j'ai dit en plus dans la review du 735, One Piece, il peut exploiter encore plein de trucs. Il, peut, il, y a- il faut arrêter de croire que c'est bon, tout est déjà en place, tout est déjà fini dans One Piece, qu'on peut déjà tout savoir. Il y a déjà beaucoup de questions qui restent sans réponse, et il y a beaucoup de questions qui vont arriver. Comme je le dis dans ma review, dites-vous que après Dressrosa, il est tout à fait possible qu'on parte sur un truc qui a complètement rien à voir avec la marine, avec les pirates, comme l'était Ener dans son arc. Comme l'était d'ailleurs Moria aussi dans son arc à lui, hein, on les a pas vu venir, hein, c'est là, on les a pas vu venir, hein, ces arcs, hein, je veux dire. C'est comme ça, c'est One Piece, putain de merde, faut arrêter de croire qu'on peut tout savoir, tout deviner. Et donc on est là, on fait des hypothèses, on a tout à fait le droit, hein, on est des lecteurs, on lit. Moi, pour ma part, des fois, j'achète les mangas en papier, hein, quand j'ai les sous et surtout quand j'ai la foi, je vais pas vous mentir, faire le mec du style, je suis quelqu'un de tout à fait honorable, hein, j'achète vraiment quand, j'ai les 40 premiers tomes et voilà, après comme je connais déjà, je me dis ouais ça sert à rien que j'achète. Mais par contre j'achète les DVD en contrepartie derrière. Ouais, je participe un peu à ça. C'est pour me dire voilà, Oda il me fait plaisir avec sa série. Si moi je fais le bâtard que j'achète pas, c'est bâtard, c'est tout, c'est bâtard. Moi demain je me casse le cul pour mes vidéos et on les supprime soi-disant, ça me fait c'est bâtard, c'est bâtard. Et donc voilà, donc c'était vraiment pour mettre ces choses au clair. Je veux dire, franchement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir me mettre un commentaire, me mettre dans mes commentaires des trucs du style écoute, je suis pas du tout d'accord avec toi, je trouve que ce que tu dis c'est complètement bête, et me dire pourquoi vous trouvez que c'est bête. Mais si moi derrière, je défends mon hypothèse, me dites pas que j'ai pas l'esprit ouvert. C'est mon hypothèse, c'est tout à fait normal que je la défende. T'imagines si on faisait des débats politiques, si les politiciens ils étaient tous d'accord. T'imagines? Quoi ça servirait de faire un débat? T'imagines le mec il arrive comme ça, il fait son débat, oui, le chômage est quelque chose de honteux, nous devons faire en sorte de l'éliminer. Et t'as un mec qui arrive et fait, oh non, le chômage c'est bon, c'est pas trop grave, laissez-les toucher le RSA. Et tout le monde fait, ah ouais, t'as raison, bon allez, c'est la fin, venons, on va boire un café, allez. On n'avancerait pas dans la vie. Dans la vie, on serait toujours aussi attardé mental. On serait toujours en train de cramer des bouts de bois dehors pour essayer de se réchauffer. Voilà, et donc c'est pour ça que ces deux commentaires-là, je les ai appréciés au fond. Je les ai appréciés ces deux commentaires parce qu'ils pensent différemment. Et penser différemment, c'est faire avancer les choses. Et c'est pour ça, la preuve étant que le premier commentaire m'a quand même motivé à vous faire une vidéo, comment faire une bonne review. Après, je dis pas que je suis le meilleur reviewer au monde, mais au moins comme ça, vous aurez un minimum de matière pour préparer votre review, pour préparer les choses que vous avez à dire, voilà, je vous expliquerai moi un peu comment je fais, voilà, un peu comment je procède, hein. Mais après, n'allez pas croire que c'est un truc transcendant non plus, hein. N'allez pas croire que c'est des trucs de malade du style, ouais, avant de faire ma review, je passe 1 heure à chercher tous les détails de fou, de malade. Je relis tout l'arc avant pour essayer de choper un maximum de trucs. D'ailleurs, il faudrait que je me le refasse ça un jour. Que je relise vraiment l'arc pour essayer vraiment de choper un maximum de trucs. Et donc voilà, c'est vraiment voilà pour mettre un peu, j'ai fait de la merde, pour mettre un peu tout ça au clair, les reviews, pourquoi est-ce que je les fais avec vous, et pourquoi est-ce que faut pas le prendre mal quand je contredis vos hypothèses à vous. Hein. Parce que moi, je l'ai vraiment pas pris mal, hein, ce qu'il m'a dit. Hein. Personnellement, moi, je pensais qu'on allait vraiment partir dans un débat où on était tous les deux honorables et tout, mais quand il m'a répondu, qu'il m'a dit, ouais, écoute, t'acceptes pas ma logique, je sais pas quoi, ça va, t'es omniscient, mec, franchement, t'es omniscient. Voilà, j'ai même rien à rajouter par rapport à ça. Et donc voilà. Donc c'est la fin un peu du journal de bord, hein, enfin la fin de la première partie. Ah, ah, ah. Parce que on va s'attaquer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire l'équipe du moment. Et l'équipe du moment, j'en ai un seul en ce moment. Les vidéos arrivent, vous n'en faites pas, c'est GTA.
avec Persing. Persing, c'est pour ceux qui ne le savent pas, Persing, pour ceux qui ont pu le voir quand on a joué en ligne. Hein. Persing, c'est un très bon ami à moi. Un très bon ami à moi. On se connaît depuis la seconde. Hein. C'est pas une histoire de fou furieux non plus. Hein. C'est bon, faut pas abuser. Et je l'ai motivé en fait. Je l'ai motivé un jour. Voilà, je l'ai motivé. Je lui ai dit, écoute. Lui on fait des vidéos. C'était pas le seul que j'avais motivé. C'était pas le seul. Alors, on n'allait pas croire que j'ai sollicité que lui. Hein. J'ai sollicité Mehmed, hein, pour ceux qui regardent les dépucelages de Call of. J'ai sollicité Trollwalker, pour ceux qui ont vu le bilan 2013. Voilà, c'est ces deux-là. J'ai sollicité ce petit groupe parce que c'était le petit groupe de gamers que j'avais. C'était eux avec qui je gamais beaucoup. Et il y a Persing, il est resté. Et Persing, voilà, et Persing, voilà, c'est vraiment, il est vraiment dans le kiff avec moi. La chaîne que j'ai avec lui, parce que franchement, je suis en train de me rendre compte que quasiment la chaîne, on l'a fait ensemble quasiment. C'est limite si, voilà, si je devrais pas l'appeler Riger Persing 100%, 100% limite si je devrais pas faire ça. Et d'ailleurs, je mettrai dans la description collaboration avec Persing. Voilà, t'auras ton petit truc. Et donc avec lui, voilà, et on faisait du Call of. On était sur la chaîne 100% Call of. Et un jour, moi, Call of, ça m'a gavé. Voilà, je vous explique, Call of, ça m'a gavé. Lui aussi, on a arrêté de jouer, c'est pour ça qu'il y a peu beaucoup de vidéos pendant un long moment, et que la thérapie de couple, c'est une vidéo qui date de quand même pas mal de temps. Franchement, ça m'a gavé. C'est pas la chaîne qui m'a gavé, c'est pas faire les vidéos, c'est vraiment le jeu. Vraiment, le jeu, il m'a gavé, je pense, comme beaucoup de joueurs Call of. Ouais, donc en fait, voilà, quand je disais que c'était la fin du journal de bord, c'est pour ceux qui s'en battent les couilles du reste. Hein. Ceux qui sont là vraiment que pour la chaîne et pour One Piece, vous pouvez quitter. Il y a aucune rancœur, franchement, je vous oblige pas à regarder tout ce que je fais. Hein. Franchement, hein, mes vidéos, je les fais avant tout pour moi parce que ça me fait plaisir. Après, ça vous fait plaisir à vous ou pas. C'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez, vous êtes vraiment des grandes personnes, vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire quoi aimer et quoi ne pas aimer. Vas-y, calme-toi, comme on commande une marine. En fait, j'ai fait de la merde. Et donc voilà, ça nous a gavé, et un jour, voilà, j'avais fait une vidéo sur GTA, voilà, j'ai fait une vidéo sur GTA. Il était pas là. Et, et je lui ai dit, juste après, parce qu'on s'était connecté sur Skype avec un collègue à nous, un collègue qui a piqué mon compte Facebook, d'ailleurs, ce fils de pute. Et donc, voilà, je lui ai dit, viens, on joue à GTA. Je lui ai pas dit, viens, on fait une vidéo, tu vois, je suis pas le gars comme ça qui, à chaque fois qu'il joue, il veut faire une vidéo, quoi. Je lui ai dit, viens, on joue à GTA. Et on est en kiff sévère, ça fait, allez, 4 jours qu'on est à fond sur GTA. 4 jours mais quand je vous dis à fond dans GTA, c'est, euh, on se connecte le soir et on passe 4 heures d'affilée dessus. Et franchement, ça faisait vraiment très très longtemps que j'avais pas pris énormément de plaisir à jouer à un jeu. Franchement, je vais pas vous mentir, parce que non seulement on a des délires de trisomique, mais franchement, je pense que vous allez être mort de rire parfois quand vous allez regarder les vidéos. Et le truc, c'est, on fait pas comme la moitié des mecs qui font des vidéos délire, genre on se force pas à faire oh là, c'est trop drôle, tout ça. C'est, on fait la vidéo, on est vraiment dans l'ambiance. Ok, il y a des abonnés qui nous regardent. On pense à eux de temps en temps quand on fait la vidéo, hein, c'est sûr, on fait la vidéo pour vous, hein, mais on a vraiment l'ambiance qu'on a quand on joue vraiment entre nous, et ça peut partir loin, on a notre délire, c'est kiffant, ça faisait longtemps que quand je jouais à un jeu, j'avais pas autant déliré en fait, ça faisait longtemps, voilà, que j'avais pas apprécié à jouer à un jeu, et c'est pas spécialement parce que c'est un gros jeu blockbuster, mais c'est vraiment parce que le jeu a des défauts, le jeu a des défauts, franchement, euh, il y en a un, je vous explique, j'étais en train de faire une course, je suis passé sur le point de passage, hein, pour ceux qui jouent à GTA, ça ne me l'a pas compté, j'étais premier, j'étais devant tout le monde, il m'a pas compté le point de passage, et à côté t'as un bouffon qui s'est boité contre un mur, qui s'est explosé contre un poteau, qui est parti dans le décor, ça lui a compté, il n'a même pas exploré le truc, ça lui a compté le point de passage, et moi je suis passé en plein milieu, ils m'ont pas compté, ça m'a dégoûté, il y a beaucoup de défauts, il y a des fois on est en train de, on fait une mission, il y a des fois il y a vraiment des gros coups de pute. D'ailleurs, vous le verrez vous le verrez dans les épisodes qui vont arriver. Hein, on va vraiment vous préparer la base de vidéos. Il va y avoir 3-4 vidéos, bon, 6 des 5. Et vraiment, voilà. Et, euh, et là, et donc voilà, franchement, pour ceux qui veulent un peu quitter un peu One Piece, tout ça, hein, parce que y a pas que One Piece dans la vie. Hein, pour ceux qui veulent un peu changer de délire, tout ça. Hein, franchement, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vais pas faire la pub pour toutes les chaînes. C'est vraiment là parce que c'est vraiment ces derniers temps, je kiffe faire ça. Je prends énormément de plaisir à le faire. Et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Parce que, putain, c'est des trucs de fou furieux. Faut regarder. On n'est pas des PGM2. Enfin, quand on le veut, quand on le veut, quand on le veut. Quand on se dit, allez, on force. On joue sérieux. On gère. Mais on est tellement dans notre délire, tellement, parce qu'on a une petite rivalité entre nous quand on joue en plus. Hein, on est là, putain, qu'est-ce qui lui arrive à l'autre?
Mais qu'est-ce qu'il fout, vas-y, putain, vas-y, faut finir la mission, là, c'est quoi ce bouffon, là, il est en train de se faire éclater contre les autres. Putain de merde. Quel- Moi, je pars comme ça, tranquille, j'y raconte ma vie, et lui, pendant ce temps, il se fait défoncer. Bla le coéquipier, quoi. Mais qui, pendant que son collègue, il se fait défoncer sa race, il est là-bas, tranquille, oui, voilà, je suis en train de discuter. Le collègue meurt, mais ce n'est pas grave.